Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de l'œil de Mathieu avec Mathieu Abrivard. Bonjour Mathieu. Bonjour. Allez, c'est une émission, on le rappelle, en partenariat avec Anjou Textile, une émission en 3 parties. On va parler des infos, on reviendra sur les bonnes impressions de la semaine et on terminera par un point sur l'actu. Et on commence tout de suite par les infos. Mathieu, on commence ce samedi à Vincennes. Tu seras au départ du Quintet. C'est le prix André-Louis Dreux avec Carla Danville qui reste sur une deuxième place sur une distance plus courte. Ouais. La petite jument, elle effectue un meeting intéressant. C'est pas imposé, malheureusement. À chaque fois, elle a pris des nombreux accessites. Peut-être qu'elle a manqué un petit peu de chance des fois. L'autre jour, moi, je la connais pas beaucoup. Au final, c'est souvent mon frère qui la drive. Et l'autre jour, j'avais pas un gaz énorme pendant le parcours. Je me suis remis à la corde. Peut-être que j'aurais dû rester à ma place. Mais elle était venue bien finir. Donc, elle mériterait de trouver son jour. C'est un peu les mêmes. J'ai vu qu'elle était installée première favorite. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Mais normalement, elle est en mesure de jouer un premier rôle. On rappelle, ce sera la seule partante de ton entraînement ce week-end à Vincennes. Ouais. C'est calme là. Bon, tu auras quand même pas mal de drift pour l'extérieur. On continue avec Izzy d'Héronville. Ouais, petite jument sympa. Elle trouve un bon engagement. J'ai un numéro un petit peu au large. C'est un peu embêtant, mais elle est dans sa catégorie. Donc, Ironique Chenu a l'air d'être préparé pour cette course-là. Et après, on va essayer d'accrocher une place, mais c'est jouable pour les bons accessites. Mirat Froulet, deuxième de Mostradborville dans le groupe 3 la dernière fois. Bah ouais, elle courait bien. C'est à nouveau un groupe 3. Je m'étais retrouvé à aller devant, il ne faut pas que j'y retourne. Mais là, après, il y a les mâles cette fois-ci, donc ça va pas être pareil. Mais la jument est très bien. Donc, sur ce qu'elle vient de faire, elle est en mesure de prendre une bonne place. Ce sera quoi ta meilleure chance là avant coup de la journée? Moi, je pense que Carla, ça se passe bien. Je ne vais pas taper loin. Ok, parfait. On passe à dimanche, toujours Vincennes. Le temps fort, ça sera, on le rappelle, le prix de l'Île-de-France. Autre montée, on en parlera un peu plus tard. Toi, de ton côté, tu vas mener Gucci de Barbe pour Philippe Dojard. C'est la première fois que tu vas être associé à ce cheval et qui fait face à un très très bel engagement. Bah ouais, engagement intéressant. Après, cheval un peu vieillissant, mais c'est une course de chevaux d'âge. Donc voilà, les chevaux à Philippe Dejard sont en forme. On va essayer de se voir une chance, mais plus pour les petites places, quoi, je pense. Très bien, on passe à la course européenne, ça sera la 6e. Tu vas être associé à Gold Mail, qui a déjà couru, qui a gagné même en début de semaine, qui court assez rapproché. Bah ouais, j'ai vu ça, ouais. Alors, c'était quand ça qu'il a gagné? C'était mardi. Mardi. Bah ouais, il court rapproché, ouais, disons. C'était avec qui? C'était avec Eric Raffin de mémoire. D'accord. Ah ouais, ok, bah oui, il est venu me tordre exact. Ah ouais, bah ouais, il court rapproché. Eh bah non, mais le chrono était bon, c'est moi qui étais devant, j'ai roulé moi. Ben, au final, le lot, il n'est pas plus dur. Hein. Maintenant, il faut juste qu'il a encaissé. Ouais. S'il a encaissé, il va être dans le coup. Donc, c'est un coup amusant, c'est sûr. Parfait. On continue avec Inédit du Paillon. Tu l'as retrouvé, tu l'as mené il y a quelques temps. Ouais, petit cheval sympa. Numéro 1 derrière l'auto, c'est très bien. J'ai pas de marge, mais dans sa catégorie, il est en forme. Il va être dans le coup. C'est pareil, c'est des vieux chevaux. Donc, voilà, s'il est en forme, ça prime la classe. Parfait. On termine la réunion avec 2 courses pour 4 ans. Chez les femelles, tu auras Mégane de Cerisy. Ouais. Que tu avais déjà gagné avec elle en avril 2025 ou 2024, il y a quelques temps. Ouais, petite jument qui a beaucoup d'allure, elle est un peu spéciale. Ouais, un petit peu spéciale comme ça, pas toujours facile à juger, mais une place. Parfait. Et après, tu auras Maline de Gède pour Jérôme David. Ouais. Elle est gentille, mais pareil, pas de marge non plus. Hein. J'ai pris une petite place avec à Chartres. À Vincennes, ça va être un peu plus compliqué pour elle. Très bien, c'est noté. Il me semble que lundi, pas de course lundi.
Non, lundi, tranquille. J'ai du boulot dans ma cour, donc Ok. je vais peut-être même retourner à la campagne travailler du ski. Donc, Mm. non, non, pas de mort de Bretagne pour moi. Guski sera au départ du Prix de France, c'est ça? On en reparlera tout à Mm. l'heure. Mardi, retour à Vincennes. Pas mal d'engagés, j'ai vu, hein, pour l'écurie. Qu'est-ce que tu auras? Lipstick à tout. J'ai noté Jazz Dourville également engagé à Mokanchi mercredi. Lord Ouais, Turbo. non, j'ai que Lord Turgot qui va courir. D'accord. Qu'est-ce que tu Ouais, peux nous dire? bah, c'est une bonne course, c'est un bon engagement pour lui. Il a bien retravaillé. Il mériterait de gagner sa course, hein. C'est un bon cheval, moi je l'aime beaucoup. Mhm. Après, je le façonne un peu, donc je viens finir. Des fois, c'est pas trop fluide et il fait des belles fins de course. Là, c'est à 2100, ça va y plaire. À voir. Mais c'est un bon cheval. Normalement, c'est une première chance. Parfait. Tu as aussi déclaré sur 2 chevaux pour l'extérieur, hein, Ivana Derac. Ouais, bah, c'est une Kingsman belle course de Pearl. femelle. C'est une bonne course de femelle. Elle est à 2100, ça va y plaire. Si j'ai un numéro intéressant, pareil, elle est sympa. Elle fait toutes ses courses. Je vais être dans le coup. Parfait. Et Kingsman Deol. Eh ben, lui, c'est un bon cheval, hein, c'est un bon cheval. Donc, je sais pas, Mathieu Oui. Elmotti doit avoir autre chose de mieux dans la course, ou alors il est peut-être sous le coup d'une mise à pied. Mais très bon cheval. L'autre jour, 2100, ça s'est pas mis comme il a voulu, mais normalement, il détient une bonne chance. Mercredi, tu seras à Mokanchi. Bah, mercredi, je vais voir un petit peu si je remets Jas de Pad à moi ou pas. Il court Ok. rapproché un peu, donc je sais pas, faut pas que je cours bêtement. Faut que je regarde bien son programme. Je crois qu'il avait une course à Vincennes un peu plus tard, donc pour l'instant, je suis pas sûr d'y aller du tout. Si j'y vais, c'est que j'estime que j'ai une bonne chance Ok. avec Jazz, sinon je vais rester tranquille. Très bien. Jeudi, vendredi prochain, bon, on est assez loin, hein, Vincennes encore. Angers, Ouais. Argentan, vendredi aussi prochain. Bah ouais, mais non, pour l'instant, pour la maison, rien. Rien, j'avais eu des chevaux qui avaient été malades et tout, Ouais. ça se remet en route gentiment. Et voilà, pour l'instant, on n'est pas archi affûté, donc on va être bien dans une dizaine de jours. Parfait. Donc, pas mal de partants à venir dans une dizaine de jours, on imagine. Bah ouais, 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 je vais ressortir un petit peu certains chevaux là qui avaient été arrêtés parce que je voulais pas contaminer tout le monde. Donc Mhm. voilà, on a forcément perdu du temps. En plein meeting, c'est toujours embêtant. Oui. Mais bon, vaut mieux prendre ses précautions et puis remettre tout ça en place. Parfait, Mathieu. Merci. On va passer aux bonnes impressions de la semaine. C'est notre deuxième partie de l'émission. Mathieu, belle impression et on sort d'un beau week-end, hein. Bon, maintenant, c'était il y a déjà 5 jours. On revient sur Frank Joe dans le Prix d'Amérique. On rembobine un peu. Déjà, comment tu abordais cette course? Bah bien, j'étais assez serein. J'ai confiance en mon cheval parce qu'il avait fait une très belle perte dans le Belgique. C'est un cheval qui est bien dans sa tête. Donc j'ai savouré du départ à l'arrivée, quoi. Mhm. Dans les aires de départ, c'est un cheval qui se pose facilement. Du coup, j'ai pris le départ que je voulais. Et après, ça s'est plutôt bien mis. Donc non, non, le parcours en lui-même était plutôt bon. C'est sûr, je suis arrivé en haut de la montée. C'était pas évident pour Inma Rosa qui s'est retrouvé le nez au vent. Donc je savais Oui. qu'au bout d'un moment, il allait falloir la passer. Et donc j'ai perdu peut-être un petit peu de temps. Mais bon, voilà, elle a fait le boulot à ma place et c'était pas évident pour elle. Mais mon cheval, une fois de plus, a super bien fini et il s'est relancé. On le voit dans les derniers mètres, quoi. Il y a pas grand-chose au poteau. Donc, Oui, une véritable arrivée d'handicap, hein, comme on peut ah dire. ouais, tout à fait, tout à fait. On refait la course, on peut la refaire Mhm. 20 fois. Je crois qu'on n'a jamais le même vainqueur, quoi. Il y en a certains qui ont fait une vraie perf, mais peut-être que le vainqueur aurait changé à de nombreuses reprises. Donc, on le savait que c'était un prix d'Amérique assez ouvert. Et puis, bah, on l'a vu encore sur la piste, quoi. Donc, non, non, je suis fier de mon cheval. Il a que 5 ans, c'est pas Mhm. évident. Et il a refini en avançant, comme en dernier lieu. Donc, non, non, une fois de plus, je suis fier de lui. Tu connais un peu son programme à Frank Joe maintenant? Normalement, il va aller sur le prix de Paris. Ok. Comme ça va y laisser de la marge un peu parce que le prix de France, c'était à 15 jours. Parcours de vitesse avec des vrais chevaux endurcis sur le parcours. C'était pas évident. En plus, Sébastien avait quelques chevaux un petit peu malades. Donc, au moins, ça y laisse un peu de temps pour passer au-dessus de tout ça. Et ça y laisse un mois, c'est très bien.
On revient au gagnant, Okai Dogel, deuxième en 2024, l'année dernière, qui avait connu des petits pépins, pas couru. Et là, voilà, on l'a dit, c'est un prix d'Amérique ouvert, mais ça reste quand même une surprise, Okai Dogel, de le voir gagner. Bah oui, c'est vrai qu'avant le coup, on ne l'attendait pas forcément. Maintenant, vraiment bravo à toute l'équipe. Ils ont fait un travail merveilleux avec un cheval qui avait eu un petit problème à une jambe l'année dernière. Là, il est revenu sur le devant de la scène. C'est une Kazakh qui m'a apporté beaucoup. J'ai eu la chance de gagner quelques groupes 1 pour eux. Monsieur Luc est une personne passionnée qui a toujours investi dans les chevaux et il a monté un vrai élevage. Il a plusieurs centres d'entraînement et il méritait de gagner cette belle course-là. Donc, j'étais vraiment très, très content pour eux, pour Jean-Luc, Samuel qui s'occupe de son cheval à merveille. Enfin, je connais un petit peu toute l'équipe Oui. et c'est amplement mérité. Et Franck, le dernier maillon de la chaîne, a fait un travail exceptionnel, quoi. Il a su prendre les bonnes options, se refaufiler en dedans pour venir la gagner. Donc, c'était pas donné à tout le monde, mais obligé de constater que c'est une course qui réussit vraiment à 100%. C'est vrai, 6e prix d'Amérique pour Franck Nivard. Bah ouais. Et puis de nombreuses accessites. Donc, non, Franck, chapeau à lui, bravo. Cette semaine également, Mathieu, Red Hill t'a offert ta 3500e victoire au combiné, montée attelée. C'est toujours un cap intéressant, sympa à être souligné. Bah ouais. Non, mais c'est vrai, quand tu fais tes déclarations de partant, quand tu cliques sur ton nom, tu vois le nombre de victoires. Alors, je sais pas, il y a des fois, est-ce que sur le trot, il y a les victoires étrangères en plus? Parce que j'étais sûr que le cap, je l'avais passé déjà depuis un petit moment. Mais bon, voilà, ça doit être que les françaises et tout. Donc, non, c'est bien. On a un beau cap de passé, on est en forme. Donc, on va continuer encore et puis essayer d'engranger un maximum de victoires. D'autres belles impressions cette semaine, Mathieu? Tu as gagné Angers, il me semble. La semaine, Angers, ouais, petite pouliche un peu délicate, mais j'étais content de gagner pour Danny Stower, qui est sur la touche maintenant depuis 1 an quasiment. Voilà, repasser le poteau en tête pour lui, ça me fait plaisir. Il est encore pas épargné de tout ça, il est encore en convalescence, donc c'est sa petite femme Tania Artianen qui gère tout ça et c'est pas évident, mais voilà, on a senti un groove de soulagement en passant le poteau et puis en plus un prix Baptiste Ferchaud qui est une course qui me tenait aussi à cœur parce que je connais bien toute la famille et j'ai connu également Baptiste et voilà, il y avait beaucoup d'émotions. On est dans les bonnes impressions, peut-être parler un peu de la déception de la semaine, c'est Golden Joe dans le groupe 1 le week-end dernier, qui a galopé assez rapidement après le départ. Ouais, Golden, il n'était pas dans un grand jour. Parce que après coup, le cheval, il a toussé aussi un peu. Donc, c'est sûr, c'est un groupe 1. On aime bien être en place ce jour-là. Maintenant, il a galopé. C'est peut-être un mal pour un bien parce que je pense que je lui aurais infligé une course dure. Et puis, après, c'est un cheval qui a de l'allure. Mais on a voulu plaquer parce que voilà, ce jour-là, tu essayes de tout mettre en œuvre pour être bien. Les coups d'avant, il gagnait avec 4 aciers sous les pieds. Là, c'est le jour de la belle. Tu plaques et tu défères derrière. Et je pense qu'il a besoin d'avoir son poids encore. C'est un cheval qui a de l'allure, mais il a besoin de prendre de la force. Et pour l'instant, on ne peut pas encore l'alléger. Il me fait un peu penser à Idaho Tillard dans sa façon de trotter. Et du coup, Idaho, ils l'ont déféré très, très tardivement. Et lui, je pense que ça va être un petit peu pareil. Pour l'instant, il ne va pas falloir mettre la charrue devant les bœufs et lui laisser le temps de prendre de la force. Et s'il fait comme Idaho Tillard, on sera amplement satisfait. Tu sais quand est-ce qu'on le revoit? Il y a quelque chose de prévu? Je crois qu'il va courir en Italie, je crois. Donc, d'accord. Ouais. Donc, non, je connais pas vraiment son programme, mais j'ai cru comprendre qu'il allait courir en Italie. Ok, on va continuer de parler des groupes 1, mais on va passer d'abord à la troisième partie, c'est l'œil sur l'actu.
Mathieu, on va continuer à débriefer des groupes 1 du week-end dernier. On a déjà parlé du prix d'Amérique. C'est Maestro Vri qui gagne cette course où tu étais avec Golden Joe. Une surprise, hein, on attendait un match entre les Italiens, Golden Joe, Dino Strabigi, peut-être Mac de Blary en tant qu'arbitre, mais c'est vrai que Maestro Vri, c'est une surprise. Bah ouais, c'est vrai qu'on l'avait bien devancé. On l'avait bien devancé le coup d'avant. Mathieu a drivé une belle course. Il a patienté le nez au vent et après il s'est refaufilé en dedans et ça a fait la différence. Mais non, c'est un top cheval. Il a toujours eu de la classe, ça a toujours été un bon cheval et il y a des fois il était pas en forme et tout, mais quand il est bien, à chaque fois il a fait des grosses perfs. Et là, voilà, ça se tient un peu de choses. Et encore une fois de plus, un fils de village mystique. Il est comme Iguski Sutton, un beau cheval noir. Ouais. Et village mystique, ben ouais, il fait parler de lui encore, quoi. Donc, mais non, c'est mérité. Hein. Il a doué à personne. Il était plaqué d'épée première fois et je pense que ça a fait la différence aussi. L'autre groupe 1, c'est Liberté de Choiseul qui le remporte. Lisa Josselin qui était la grande favorite et Liberté de Choiseul qui s'impose plaisamment. Ouais, c'est une bonne jument. Une fois qu'elle est installée en tête, elle n'est pas facile à aller chercher. Des fers et des quatre, rien aux jambes et tout. Bah ouais, elle a pas été beaucoup mise dans cette configuration-là, mais à chaque fois, c'est quasiment du 100%. Donc, elle a déjà voyagé en dehors de Lisa Josselin en la dominant. Et là, elle était installée tête et corde. Et Lombok elle fait une grosse perf, parce qu'il y a de novembre, c'était pas évident de garder le premier accessible. Donc, des bonnes notes, mais c'est assurément une très très grande jument. Des groupes 1 et surtout un groupe 1, il y en aura un encore dimanche à Vincennes, c'est le prix de l'Île-de-France. Quel est ton regard sur cette course, Mathieu? Qui seront tes favoris? Ben ouais, l'Île-de-France, des fois on l'a vu avec peu de partants. Et là, pour le coup, ils sont nombreux. Hein, donc il va y avoir une vraie course. Support du Quintet aussi dimanche. Ben ouais, c'est beau aussi ça. Quintet, 2100 à la Volte. Voilà, j'espère que nos amis turfistes vont être au taquet, mais c'est une course qui peut revenir à Inadurible, une fois de plus. Hein. L'autre jour, elle a été très bonne, elle manquait peut-être d'une vraie course. Donc Inadurible, je pense qu'elle est en mesure de rejoindre un tout premier rôle. Jéroboam, sur le parcours départ à descendre, je pense que ça va pas l'embêter, mais ils sont quand même assez nombreux. It's the Maker, un rachat de sa part, on sait que sur la distance, il est assez impressionnant. Il y a le Duchesne aussi. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu les lignes du Cornulier. Je pense que c'est les 3-4 chevaux qui ressortent le plus, quoi. Idéal Duchesne avec un nouveau jockey. On a pris Paul Ploquin qui sera indisponible quelque temps. Voilà, est-ce que toi qui a été jockey, est-ce que c'est ou même toi qui es entraîneur, est-ce que c'est inquiétant, un motif d'inquiétude avant une course d'avoir un nouveau jockey? Et même quand on est jockey, est-ce que voilà, découvrir une nouvelle monture dans un groupe 1, c'est toujours un moment un peu stressant? Bah, quand tu es entraîneur, oui, forcément, tu prépares ta jument. Paul, il la connaît par cœur, donc c'est jamais évident. Maintenant, la jument, elle s'est beaucoup amadouée. Avant, elle était délicate à partir et c'était pas évident. Maintenant, voilà. Des fois, ça peut être bénéfique. Hein, ça leur fait du bien un petit peu de changer de main. Surtout certaines femelles comme ça. Donc, mais ouais, quand tu es entraîneur et que tu mets au point et que tu sais que ton jockey il est sur la touche, que tu prépares un groupe 1, quand c'est un préparatoire, tu t'en fous, mais quand c'est les objectifs, forcément, c'est plus embêtant. Donc, voilà. Après, ça peut être un mal pour un bien. Donc, voilà. L'Île-de-France, maintenant, se dispute après le Cornulier. C'est une nouveauté. Bon, maintenant, ça fait déjà 16 ans. Mais avant, en 2019 et avant, c'était avant le Cornulier, ce prix d'Île-de-France. Voilà, est-ce que miser sur la tenue avant la vitesse, c'est mieux dans un programme d'un cheval? Est-ce que ça change quelque chose? Bah, c'est pour faire un petit peu le même programme que Prix d'Amérique, Prix de France. Ok. Et après, tu as le 3000 mètres, le prix Henri Desmontil. Donc, c'était un peu pour faire le triptyque dans ce sens-là, que ça avait été modifié. Mais je pense que c'est pas plus mal comme ça. Hein, la préparation du Cornulier,
Le programme est bon. Et puis là, du coup, avant, c'était groupe 2, le Prix de France. Maintenant, le Ligue de France, que maintenant, c'est passé groupe 1. Donc, non, je pense que la logique est bonne. Parfait. On termine en demandant des nouvelles d'Igus Kissoton, forcément le gagnant du Cornulier. Comment va-t-il? Comment s'est passée sa semaine? Et il va aborder le Prix de France maintenant. Ben ouais, il est bien, il a bien récupéré. Il a même mieux encaissé son Cornulier que sa première course montée. Donc tant mieux. Okay. Et là, il remonte les tours gentiment. Donc voilà, il est à la campagne, il est bien. Il va peut-être revenir à Grosbois en début de semaine là, pour faire ses 2 derniers travaux ici. Mais le cheval est très bien. Il est bien souple, donc c'est le principal. Et puis on va arriver en forme pour le Prix de France, mais il va y avoir un beau plateau une fois de plus. Donc ça peut être une course facile, mais mon cheval est bien. Donc c'est le principal. Quand tu le vois gagner le Cornulier, est-ce que tu t'es posé la question, on va courir l'Île-de-France, ou ça n'a jamais été à l'ordre du jour? Non, mon programme était fait et je voulais en aucun cas le changer, surtout qu'on avait gagné le Cornulier, c'était le principal objectif. Ouais. Donc voilà, c'est un cheval, faut faire attention quand même, c'est un cheval qui reste assez fragile et monter, je sais que c'est des courses très dures. Donc voilà, objectif atteint. Maintenant, il ne sera pas revu autre montée tout de suite, c'est sûr. C'est un cheval qui a une vraie classe d'attelage. Sa classe d'attelage lui a permis de gagner le Cornulier également. Mais non, maintenant, je l'ai prêté une fois. On a gagné la belle course, mais je vais me le garder. Parfait. Bon, on reviendra sur ce Prix de France la semaine prochaine. Hein. On aura les partants. On pourra faire l'analyse complète de l'épreuve. Merci beaucoup, Mathieu, pour toutes ces infos, le débrief de la semaine et ce point sur l'actu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'œil de Mathieu Abrivard. Bonne semaine et bonne journée à tous.